Bonjour, bonsoir chers internautes, selon là où vous êtes dans le monde. Vous êtes en compagnie de votre serviteur Boubacar William Bobiaï sur votre chaîne DIPA 5 TV 100% digital que vous trouvez dans toutes les plateformes. Laquelle chaîne traite des questions de diplomatie, de l'économie, de la politique et de la législation. Chers internautes, l'Afrique est l'invité de la Turquie cette semaine. Grâce à un sommet, le troisième du genre, qui se déroule les 17 et 18 décembre 2021. Ce sommet a pour thème partenariat renforcé pour le développement et la prospérité mutuelle. Il vise à atteindre une nouvelle phase dans les relations entre la Turquie, l'Union africaine et les pays de l'Afrique. Ce moment sera mis à profit pour évaluer le partenariat conjoint 2015-2019 et de concocter un nouveau programme de 5 ans. Ce sommet voit la présence de 13 chefs d'État, 2 premiers ministres et de plus de 40 hauts responsables du continent pour analyser pendant 2 jours des questions liées à la santé, à l'agriculture, à l'éducation, aux investissements, mais surtout à la défense. Chers internautes, plus de 20 ans, jour pour jour, que la Turquie, profitant du désengagement occidental, décide de se tourner vers l'Afrique pour tisser des relations diplomatiques et commerciales avec le continent noir. Depuis lors, des initiatives très importantes sont initiées. Quelques-unes peuvent être données. Entre 2002 et 2021, 46 visites dans 30 pays sont effectuées par l'ancien Premier ministre et actuel président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan. 43 ambassades sont ouvertes, dont la dernière des nains est celle du Togo en 2021. 22 bureaux de l'Agence turque pour la coopération et le développement, l'ATICA, cela depuis 2005. La Turquie, en ce qui concerne la déclaration d'Istanbul, décide de respecter tous les principes qui sous-tendent cette déclaration de 2008. En ce qui concerne la période de Covid, malgré les maigres moyens du pays arabe, de l'Europe, la Turquie offre à l'Afrique 3,5 millions de masques, 1 million de blouses, 160 000 kits de dépistage et 217 respirateurs. Recep Tayyip Erdogan, sur le plan diplomatique, n'a jamais commis l'erreur d'enfreindre ni d'empiéter la souveraineté des États africains. Ces initiatives, chers internautes, doivent apporter des bénéfices au peuple turc, évidemment. Et Dieu est témoin que les retombées sont très importantes sur le plan économique et diplomatique pour ce pays en majorité arabe. Là aussi, je vais vous donner quelques exemples pour que nous puissions répondre à la question à savoir qui de la Turquie ou de l'Afrique doit inviter l'autre. Et pour répondre aussi à la question à savoir
la Turquie qui gagne tout cela. Et qu'est-ce que l'Afrique gagne dans ce partenariat? Chers internautes, en ce qui concerne les échanges commerciaux, la Turquie bénéficie de 5,4 milliards de dollars en 2003 et 25,3 milliards de dollars en 2020. La valeur de l'investissement aujourd'hui éparpillée sur le continent est plus de 6 milliards de dollars. 1686 projets entrepris d'un coût de plus de 78 milliards de dollars. En ce qui concerne la défense et l'aéronautique, vous savez que les drones turcs sont très bien appréciés par nos chefs d'État, à tel point que le Maroc et la Tunisie en ont commandé. L'Éthiopie, quant à elle, a commandé en 2021, entre septembre et novembre, 94,6 millions de dollars, alors qu'en 2020, le montant s'élevait à 235 000 dollars. Vous avez en Angola, c'est presque le même montant de commande. Le Tchad aussi également. En ce qui concerne l'aviation civile, la grande compagnie nationale Turkish Airlines bénéficie de 68 lignes à travers le continent. Et sur le plan politique, vous vous souvenez, chers internautes, en 2016, le président turc avait échappé de peu à un coup d'État qu'il considère être fomenté par un grand prédicateur, Fethullah Gülen. Pour lutter contre cette personnalité, la Turquie bénéficie du soutien des pays africains. Et sur le plan diplomatique, tout le monde sait que la Turquie est un pays isolé. Elle avait même demandé à adhérer à l'Union européenne, mais malheureusement refuse la demande, considérant que la Turquie n'est pas un pays démocratique. Tant que le pays ne change pas dans sa méthode de gouverner, il n'y a pas possibilité pour la Turquie d'être membre de l'Union européenne. Avoir une relation diplomatique avec 54 États africains, c'est salutaire pour les Turcs. Chers internautes, vous avez là ce que la Turquie gagne dans le partenariat. Et l'Afrique, dans tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, en posant ces deux questions, qui de la Turquie ou de l'Afrique doit inviter l'autre? Qui doit inviter l'autre? Si nous faisons la comparaison, la Turquie, c'est un seul pays, un seul État. Alors que l'Afrique, c'est un continent composé de 54 États, 54 pays. L'autre élément de comparaison, c'est la superficie. La Turquie mesure 779 452 km², alors que l'Afrique est à 30 37 000 km². Donc l'Afrique est presque 80 fois plus immense que la Turquie. S'il s'agissait de terres arabes, nous pouvons considérer que l'Afrique a 80 fois plus de terres arabes que la Turquie. C'est ainsi que nous pouvons considérer que la production agricole africaine doit être supérieure à celle de la Turquie. Surtout que la Turquie est un pays où il y a beaucoup de montagnes et inondé d'eau.
un peu partout à l'intérieur, il y a beaucoup de fleuves. Sur le plan de la démographie, en 2021, il semblerait que la Turquie a 86 735 919 habitants, alors que l'Afrique est à 1 373 millions d'habitants. L'Afrique est plus peuplée, 2 fois plus peuplée que la Turquie. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Afrique est un grand marché, incomparable à celui de la Turquie. Voir la Turquie être autorisée à intégrer, à apporter en tout cas ses marchandises dans ce marché, cela, c'est de la joie pour les Turcs. En ce qui concerne le PIB, en 2020 déjà, c'est 717 milliards de dollars le poids, en tout cas, du produit intérieur brut de la Turquie. Alors que l'Afrique subsaharienne, les pays du Maghreb ne font pas partir. C'est 1743 milliards de dollars. Et cela, c'était depuis 2018. Donc nous pouvons considérer l'Afrique subsaharienne et l'Afrique arabe unie. Ces deux entités sont plus riches que la Turquie. En ce qui concerne le taux de croissance, le Fonds monétaire international évalue d'ici la fin de l'année 2021 que le taux de croissance de la Turquie atteindra 9%. Mais en 2022, ça sera une chute libre. Le taux passera de 9% à 3,3%. L'Afrique, le taux de croissance le plus lent du monde, mais connaît une ascension légère, car en 2022, il se situe à 3,7% et sera à 3,8% en 2022. Donc l'économie turque n'est pas plus dynamique que l'économie africaine. En ce qui concerne l'inflation, c'est-à-dire la cherté de la vie n'est pas aisée en Turquie. Les commerçants qui s'y rendent peuvent le témoigner. En 2021, selon le Fonds monétaire international toujours, le taux d'inflation est de 17%. C'est vrai qu'en 2022, il va connaître une légère baisse pour atteindre 15,4%. Mais cela ne signifie pas que la vie est moins chère en Turquie. Tout le monde sait qu'en Gambie, ici, la vie est très moins chère. Au Mali, au Bénin, comme ailleurs, la vie est moins chère qu'en Turquie. Sur le plan du chômage, la Turquie n'est pas bien lotie quand on le compare aux pays occidentaux, quand on le compare aux pays de l'Europe, parce que la Turquie est un pays européen. Le taux de chômage en Turquie est de 12,2% en 2021, selon toujours le Fonds monétaire international. En 2022, il s'établira à 11%. 11% à comparer aux pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande, la Suède, le taux reste élevé. Bien, c'est vrai qu'en Afrique, tout le monde sait que ce n'est pas là où on attend les pays africains. Le chômage, c'est le nœud gardien, en tout cas, de tous les États africains. Chez nous, le taux de chômage reste trop élevé, car il est de 34,9% en 2021. La Turquie, en ce qui concerne la dette publique, est un pays très endetté.
puisque aujourd'hui, la dette est au niveau de 78% du PIB, là où celle de l'Afrique s'établit à 56,6% du produit intérieur brut. Donc la Turquie est plus endettée que l'Afrique. La balance commerciale turque est naturellement déficitaire. Donc, comme l'Afrique, la Turquie a un travail à faire pour voir sa balance commerciale équilibrée, voire excédentaire. C'est pourquoi avoir des relations commerciales avec l'Afrique est une chance pour ce pays. En ce qui concerne le pétrole, nous savons que la Turquie n'a pas de gisement de pétrole. Il n'y en a pas. Et le besoin en énergie est très important dans ce pays. C'est pourquoi ces dernières années, le gouvernement cherche des solutions du côté de l'éolienne, du solaire, de l'hydraulique. Mais cela n'a pas suffi à régler le problème de l'énergie. Avoir sa part dans le pétrole africain, c'est un travail que la Turquie est en train de mener. Tout le monde sait qu'en Afrique, notre sous-sol contient 77 milliards de barils et produit par jour 7,8 millions de barils. Le peuple turc est un peuple qui aime les manifestations. Et pendant ces manifestations, chaque habitant aime porter des parures en or. En dehors de cela, il est conseillé aux Turcs de garder l'or quand les moments vont être très difficiles, de sortir l'or et de le vendre. C'est pourquoi la demande du marché turc en or depuis les 10 dernières années tourne autour de 180 tonnes par an. Et nous savons qu'en Afrique, notre sous-sol est riche en or. Vous voyez l'Afrique du Sud, qui est leader, le pays producteur d'or, produit énormément. L'Algérie également, le Mali, la Guinée-Conakry, le Ghana, les 5 dinosaures producteurs d'or. Ensuite, vous ajoutez le Sénégal, le Burkina Faso qui court derrière, la Côte d'Ivoire. Donc, avoir des relations commerciales avec des pays comme cela permettrait de remplir le besoin en or de la Turquie. Je pourrais continuer à vous donner quelques éléments de comparaison, mais je préfère m'arrêter là pour vous aider à avoir des éléments d'analyse afin de pouvoir apporter des réponses aux 2 questions que je viens de poser. Chers internautes, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir.